Alors on est à une belle soirée d'été, comme en ce moment. Le paquebot qui s'appelle le Franconia de la Cunard Line quitte Québec à 21h et s'en va pour rejoindre Liverpool avec à son bord 1270 passagers. Et là, on ne sait pas très bien, peut-être une goélette l'a gêné, il a été pris dans le courant ici et il s'est échoué exactement ici, à la pointe de Sainte-Pétronie, dans un fracas énorme à 21h38. Alors évidemment, c'est un événement qui a ameuté tout le village de Sainte-Pétronie et qui a été gardé en mémoire. Yves Galichan, qui est historien et bibliothèque à la retraite de l'Assemblée nationale, en a fait un livre cette année de cette histoire incroyable. Et on a souhaité, avec le Centre culturel Robert Martel, souligner cet événement, les 75 ans de cet événement-là. Et ce bel accomplissement, cette belle commémoration s'est déroulée samedi le 12 juillet 2025. C'était à quel endroit exactement où vous vous étiez situé à l'île d'Orléans il y a 2-3 jours? On était juste à côté, sur le terrain des Sœurs, juste à côté, là, une très belle maison. Donc on pouvait voir exactement l'emplacement où le bateau s'est échoué. Dans cet événement toutes ces activités de commémoration, on a souhaité que la population puisse participer. Alors oui, il y a eu le lancement du livre sur le Franconia, l'exposition avec les artistes du collectif ETC, mais en plus on a voulu ajouter, vous savez, un espèce de, j'aime pas le mot, mais garden party pour les citoyens de Sainte-Pétronie et de l'île qui pouvaient venir s'y inscrire, pour rappeler un peu, donner cette ambiance festive qu'il devait y avoir sur le paquebot dans cette belle soirée du 12 juillet 1950. Au niveau de l'animation, vous aviez demandé à Mme Mireille Dubois, qui est bien connue au niveau de l'animation, d'être présente. Donc, c'est elle qui a animé cette belle soirée? Elle nous avait déjà accompagnés lors du lancement sur le Louis Joliet, parce que le Louis Joliet avait été le premier bateau à venir au secours des passagers. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'accidenté dans ce naufrage-là. Et donc, Mireille fait ça très très bien. Je pense qu'elle aime l'événement, elle aime le centre culturel, et donc elle était avec nous pour animer la soirée, effectivement. Et ce qui était bien en soirée, pour y avoir assisté, c'était de voir aussi de la musique de ces années-là, donc les années 50, et il y avait un band qui était présent, un orchestre qui jouait différents airs de ces années-là, mais il y avait aussi des gens qui sont venus faire un peu de danse, qui étaient ces danseurs qui ont montré les pas qui se dansaient à cette époque. Alors l'orchestre se nomme Une odeur de swing et on a réfléchi quel type de musique pouvait se jouer dans ces années-là. Et effectivement, le swing était une danse à la mode. Et parmi les artistes du collectif, Francis Desharnais et Geneviève Thibault ont fait une démonstration. Et ce qui était très enthousiasmant pour tout le monde, c'est qu'ils ont appris à tous les gens qui le voulaient les pas de swing. Et les gens ont participé parce qu'on voyait que les gens sont embarqués dans la danse et en ont fait une bonne partie de la soirée. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a appris les pas. Ensuite, l'orchestre a continué à jouer de la musique jusqu'à 21h38 où là... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, notre organisme avait prévu un petit sifflet pour tout le monde, pour que tout le monde puisse participer à ce fameux bruit incroyable qui s'est passé à 21h38. Et on avait prévu qu'un canon sonne bruyamment. Et là, notre canon, malheureusement, a fait naufrage lors de la soirée, ce qui a mis aussi une certaine ambiance, parce que finalement, il est parti 5 ou 10 minutes plus tard, et comme plus personne ne l'attendait, on a vraiment été surpris, comme le soir du 12 juillet 1950. Donc, c'était sur un grand fracas, donc les gens ont pu vivre un petit peu, on sursautait également. C'est ça, exactement. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça se poursuit. Donc, il y a eu ce bel événement qui s'est passé en juillet, mais les gens, tout à l'heure, vous avez annoncé le parcours de l'exposition qui se déroule une bonne partie sur l'avenue, le chemin royal ici à Sainte-Pétronie. Ça se continue jusqu'à quand pour que les gens puissent voir les œuvres? Jusqu'au 12 octobre. Donc, ce sont 11 vitrines qui sont installées sur un parcours qui débute à la Goéliche avec une malle du Franconia qu'on a supposément retrouvée. Et cette malle et ses effets
ont inspiré les 11 artistes du collectif. Alors c'est une exposition qu'on peut voir à tout moment. De la goéliche à l'anse au canot, ce sont des vitrines avec le nom des artistes et puis le sujet que l'artiste a évoqué et dont il s'est inspiré. Jusqu'au 12 octobre donc. Et avant ça, en septembre, il y aura un bel événement aussi. Il va y avoir des témoignages de gens qui ont vraiment vécu ça il y a 75 ans, mais aussi M. Gilles Galichan sera présent pour une conférence, si j'ai bien compris. Alors une conférence qui aura lieu le 17 septembre à 19h30 à l'église de Sainte-Pétronille. Et Gilles va effectivement évoquer des souvenirs, nous montrer des photos aussi qu'il a retrouvées quand il a fait ses recherches pour son ouvrage. Et ce qu'on a de bien précieux maintenant, c'est que dans le cadre de ces commémorations, nous avons collecté les témoignages de personnes encore vivantes, alors qui sont des personnes qui ont maintenant à peu près 90 ans et qui se souviennent très très bien de l'événement. Alors on est allé enregistrer leurs témoignages avec un vidéo fait par Richard Boivin qui est un de nos bénévoles et que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site internet du Centre culturel Robert Martel à www.ccrobertmartel.com. Vous y verrez d'ailleurs plusieurs autres vidéos sur toutes les activités de commémoration que nous avons fait cet été. Donc, c'était vraiment intéressant, comme vous dites. C'est un événement qui ne s'est pas révélé dramatique et c'est pour ça qu'on voit que les gens sont contents de fêter cette commémoration. Est-ce que c'était pour vous et pour tout le comité quand même une bonne réflexion à travailler le tout? Parce qu'on voit que les gens, les événements amènent beaucoup d'informations. Le livre de M. Galichan, cette conférence, les vidéos, ça a dû prendre beaucoup de temps à tout préparer le tout. Ça a été un travail d'équipe avec bien sûr les membres du conseil d'administration de la Société pour la mise en valeur de l'île d'Orléans qui chapeautent nos deux organismes, c'est-à-dire le Centre culturel Robert Martel et le collectif ETC, donc les artistes de Sainte-Pétronille. Mais aussi on a quand même 25 bénévoles très très actifs qui ont beaucoup travaillé sur ces événements-là. Il apparaissait important pour nous de mettre en valeur la communauté parce que le 12 juillet 1950, c'est cet esprit communautaire qui a été fort. Les dames ont fait des sandwichs, les messieurs ont aidé à débarquer du bateau, tout le monde a essayé de trouver une petite place pour offrir une nuit aux passagers qui étaient sans endroit pour dormir, parce que les hôtels étaient pleins. La goéliche et puis l'hôtel Bellevue étaient déjà pas mal occupés. Alors d'autres sont partis sur Québec en hébergement, mais c'est vraiment tout cet esprit communautaire, certainement enthousiaste aussi vis-à-vis de cet événement qui a attiré, rappelons-le, plus de 10 000 curieux. Il y avait tellement de files de voitures qu'il a fallu faire un sens unique sur l'île pour accueillir tout le monde. Et avec tout ça, est-ce que vous sentez cet esprit communautaire depuis les événements? Là, on a commencé avec, comme vous avez dit tout à l'heure, la randonnée au Louis-Joliette, donc l'excursion Louis-Joliette. Ensuite, avec l'exposition, le volume de M. Galichan, la soirée du 12. Est-ce que vous sentez justement cet esprit communautaire? Oui, bien sûr. Puis alors, on était un peu navrés. On a dû jouer complet le soir du 12, tellement les gens voulaient participer. À un moment donné, on a compté, c'est ça, 130 personnes. Quand on est sur un terrain privé, on comprend qu'on ne peut pas être plus. On aurait souhaité être ici, sur le lieu même de l'échouement. Ça n'a pas pu se faire. Donc, je pense que maintenant, les gens nous connaissent. Le centre culturel a plus d'1 an, sont vraiment intéressés par nos activités. Et on est déjà en train de penser à 2026. Bon, on va prendre le temps de célébrer 2025 oui. Et on prendra le temps de vous revoir sûrement d'ici la fin de l'année pour parler de tout ça, de faire un beau bilan de tout ça. Un grand merci à Yvonne. Merci, bel été à vous. Au revoir.